Ravi de vous retrouver, chers amis de Drummondville et de la région. Cette semaine, on parle du service aux entreprises, un organisme qui, justement, aide les entreprises à se développer via des formations qui sont souvent nécessaires. Et pour en parler, j'accueille Joanne Lachapelle, qui est directrice sortante du service aux entreprises. Vous l'entendrez. Bienvenue. Joanne Lachapelle, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Bon, vous êtes avec le service aux entreprises du Centre du Québec. Bon, je sais qu'il y a un changement là, de direction parce que c'est Vicky Côté qui prendra votre place, qui a pris votre place jusqu'à maintenant. Mais moi, je voulais savoir seulement les défis qu'il va y avoir pour elle. Mais avant ça, je voulais savoir comment ça s'est passé la dernière année. Vous avez été là, Joanne. À quoi ça a servi, le service aux entreprises, en temps de pandémie, là, sur le terrain? C'est sûr que le service aux entreprises, dans un premier temps, juste peut-être pour faire un peu le topo de ce que c'est un service aux entreprises. Dans le fond, quand on regarde un centre de service scolaire, une commission scolaire, je vais peut-être me tromper souvent et dire, parce que c'est encore ancré, oui, c'est ça, c'est ancré dans moi. Mais une commission scolaire, ça offre des services à sa clientèle jeunesse, à ses enfants du primaire, aux enfants du secondaire, en formation professionnelle, mais ça offre aussi des services aux entreprises, donc à des travailleurs qui sont en emploi, qui voient arriver des nouvelles technologies, qui voient arriver des nouveaux procédés, qui doivent se perfectionner, qui doivent venir chercher des nouvelles compétences. Donc, le service aux entreprises, c'est ça qu'on fait. On vient répondre à des besoins d'une entreprise qui veut avoir un nouveau procédé de soudage pour ses soudeurs ou qui veut avoir quelque chose de différent, qui veut rehausser les compétences de ses travailleurs. OK. La dernière année, elle a eu un impact majeur sur les façons de fonctionner. Oui, hein? Par rapport au télétravail, exemple, de plus en plus de gens étaient à la maison et devaient faire des rencontres sur Teams, déposer des documents par Zoom, là, par Zoom, mais aussi déposer des documents sur quelque chose comme Google Drive ou des choses comme ça. Et les entreprises et les travailleurs, souvent, n'étaient pas à l'aise avec ça. Il y a eu aussi beaucoup d'engouement par rapport à des choses comme le panier bleu, l'achat local et tout. Oui. Et il y avait beaucoup de petites entreprises qui n'étaient pas capables d'avoir leur site Web, de se mettre en marché. Ouais. Donc, nous, le service entreprise, on a été très proactifs par rapport à ça. On a été très impliqués au niveau du développement des compétences numériques. On a accompagné des entreprises qui voulaient développer leurs habiletés. Oui, s'adapter, développer leurs habiletés. On a aidé gratuitement aussi parce que moi, j'avais une gang ici, j'avais une équipe de gestionnaires. On est 11 gestionnaires de projet. J'avais 11 personnes qui étaient un peu, qui piaffaient un peu d'impatience parce qu'ils sont habitués d'être dans l'action, d'aller vite, de bouger. Et là, soudainement, ils se ramassaient à avoir pas grand-chose à faire parce qu'on ne pouvait pas nécessairement ouvrir nos salles de classe, on ne pouvait pas aller dans les entreprises. Okay. Alors, ce qu'on s'est mis à faire, c'est qu'on s'est mis à offrir gratuitement l'expertise qu'on avait. Oh. On a offert à des entreprises de les aider avec Teams, de les aider avec Google Drive et tout. Donc, on a travaillé beaucoup. Puis, on a aussi levé la main auprès de certains comités sectoriels. Un comité sectoriel, c'est une association qui regroupe un secteur. Exemple, on a un comité sectoriel de la fabrication métallique. Toutes les entreprises comme des soucis, qui vont plier du métal, qui vont, etc. Bien, les comités sectoriels nous ont interpellés pour qu'on développe aussi des formations pour eux, des formations à distance. Donc, on a travaillé beaucoup de formations à distance pour eux, à différents niveaux. Les formations, ça, c'est le cœur de votre activité, là, les formations. La formation, c'est notre core business. C'est ça, exactement. Puis là, une entreprise, donnez-moi un exemple, une entreprise qui dirait, bon, vous avez parlé du métal et tout ça, mais une entreprise qui voudrait parfaire sa formation, pourrait vous appeler et dire, hey, nous autres, là, on voudrait développer tel secteur, puis on voudrait développer notre formation. Il y a quelqu'un qui les aiderait, les coacher pour faire une formation. Oui. Bien, on a fait beaucoup, si je regarde là, des entreprises du Centre du Québec, là, de Drummond aussi, il y a des entreprises qui ont dit, bien, nous, on veut, exemple, on veut capter les savoirs. On a beaucoup de gens qui vont partir à la retraite. La personne, c'est elle qui s'occupe de la machine, qui va partir la machine de production, etc. Et on aimerait ça se faire une vidéo de formation pour être capable de dire, quand la personne va avoir quitté, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour former la relève, pour intégrer les nouveaux employés.
Donc, on a beaucoup travaillé à ce niveau-là. Puis, on a travaillé beaucoup aussi au niveau la pandémie, puis bien d'autres affaires aussi. La rareté de main-d'œuvre a fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont chercher des travailleurs immigrants à l'étranger. Ils ont fait des missions. Il y a beaucoup de missions qui sont faites à Drummondville. Ils vont chercher des travailleurs qui, des fois, parlent pas le français, mais qui, des fois, le parlent. Mais aussi, on a quand même plusieurs entreprises, malgré tout, qui travaillent encore avec les mesures impériales, qui vont mesurer en pouces, qui vont mesurer parce qu'ils font des affaires avec les États-Unis. Donc, ils vont utiliser les mesures impériales. Ils vont travailler en pouces. Et les gens qui arrivent de l'Europe ou qui arrivent de d'autres pays vont être en métrique. Donc, à ce moment-là, nous, on a fait beaucoup de formations au niveau de l'utilisation d'instruments de mesure et du numérique de l'impérial. Donc, de travailler avec un pied à coulisse, avec un ruban à mesurer, mais de travailler en pouces plutôt qu'en centimètres, etc. C'est pas un détail, ça, quand on y pense. Mais c'est quand même, parce qu'on pense que tout le monde travaille, dans les entreprises, tout le monde est rendu au métrique. Non. On a beaucoup de nos entreprises qui sont encore avec la mesure impériale. Fait qu'on on fait beaucoup ça. On a fait énormément de francisation aussi, parce qu'ils vont, souvent, ils vont tenter d'aller chercher de recruter des gens qui maîtrisent le français, mais parfois, ils vont aller chercher des gens qui vont parler l'espagnol ou qui vont parler, la langue maternelle va être l'anglais. Donc, on fait énormément de francisation, mais de la francisation adaptée au milieu de travail. OK, donc, ça va être difficile, par exemple. Hein? Quelqu'un qui ne parle pas la langue, là, quelqu'un qui mais on a des profs, là, on a des profs qui sont tellement patients, qui sont tellement bons là-dedans, là, qui vont habiliter le travailleur tranquillement, pas vite, qui vont lui donner aussi confiance en lui de s'exprimer en français. Là. Donc, et puis on travaille avec du matériel pédagogique qui est du matériel, si on forme un soudeur qui parle en anglais, mais on va travailler avec du matériel pédagogique qui est du matériel de soudage. Donc, au moins, son référent de fonction, il va le maîtriser, mais sa langue, il va l'apprendre tranquillement, pas vite. C'est très intéressant, Joanne. Est-ce que toutes les entreprises de Drummond, ou en tout cas du Centre du Québec, sont au courant de ça, qui ont un service aux entreprises, qui peuvent faire affaire, demander des conseils? Est-ce que les entreprises le savent, ça? Bien, je dirais que régulièrement, on fait des suivis auprès de nos entreprises. On a des entreprises qui sont fidèles, avec qui on fait des affaires là, régulièrement. En même temps, on travaille beaucoup avec Service Québec aussi. Service Québec, Emploi Québec aussi. Les autres aussi ont changé de nom. Québec, mais on travaille beaucoup avec Service Québec, qui nous connaît très bien. Et Service Québec va souvent nous référer. Ça veut dire que quand une entreprise dit « Moi, j'ai une problématique pour former des travailleurs », bien souvent, ils vont nous référer. Ils vont dire, bien, peut-être fais affaire avec le SAE. Ils vont nous donner, ils vont nous citer, là, ils vont nous interpeller. OK. Puis le service des entreprises est financé par qui, ça? Le service d'entreprise, bon, c'est une bonne question, je suis contente. Je ne l'aurais pas amené moi-même, mais je suis contente. Oui, j'aimerais savoir la réponse. Le service aux entreprises, c'est une PME à l'intérieur d'une commission scolaire, à l'intérieur d'un centre de service scolaire. Comme ici, c'est le conseil scolaire, bien là, centre de service scolaire des Chênes. Bon. Mais nous, on est autofinancé. Ça veut dire que nous, on est comme une petite PME. Nous, on a, comme je disais tantôt, on a 12 gestionnaires de projet, on a du personnel. On est une vingtaine, l'équipe régulière, on est une vingtaine de personnes. Puis on embauche là, à peu près 200 profs par année, 200 spécialistes de contenu par année. À la pige? À la pige, oui, qu'on va chercher à la pige. Et tous ces gens-là, on autofinance leurs services. Donc, on n'est pas subventionné par le ministère, on n'est pas subventionné. On est subventionné par l'entreprise qui achète notre formation. On est subventionné quand on démarre des formations par Service Québec qui nous achète des formations. Donc, c'est une petite PME. Quand tu travailles dans un service aux entreprises, tu dois avoir vraiment l'âme entrepreneuriale parce que si tu ne l'as pas, c'est difficile. OK, c'est ça. Puis est-ce que le prix d'une formation, le prix que le SAE va demander, à une entreprise pour une formation, est-ce que ça peut faire peur? Ça coûte cher? On est moins cher que des consultants privés. Ça veut dire que si on regarde, mettons, on fait une offre de service pour n'importe quel type de formation et puis qu'on a un consultant privé qui va faire quelque chose de similaire, souvent, on est moins cher que les consultants privés. On a un taux horaire qui est quand même acceptable et souvent, je dirais, la majorité du temps, l'entreprise peut se faire financer par Service Québec. Ça veut dire l'entreprise pourrait dire, bien moi, mettons, j'ai une formation de 20 heures qui va coûter, dépendamment de si on a du matériel à fournir, mettons 2500 $ parce qu'ils ont besoin de plaques de métal pour souder ou peu importe. Service Québec, souvent, va financer la moitié de la formation. Donc, ça coûte moins cher et les entreprises sont assujetties à la loi du 1 qu'on appelle, qui les oblige à aller chercher de la formation. OK. Mais ça doit aider aussi pour la rétention des gens qui viennent travailler ici. Ça doit aider aussi à ça. En tout cas, parce que vous répondez à des besoins des entreprises, donc ça doit être important, ça, ce bout-là. Puis, est-ce que vous faites affaire, vous avez un lien avec l'université, le campus universitaire à Drummondville? J'imagine que tout ça se tient, là. Bien, on travaille pas. On a un lien dans le sens, on a un lien, exemple, avec Marc-Claude sur le campus de l'UQTR. Marie-Claude. Marc-Claude Parent qui travaille. Mais souvent, c'est des liens de collaboration. C'est pas des liens.
c'est pas des liens où est-ce qu'on donne la même formation ou peu importe. On a des liens plus de proximité avec le cégep. Le cégep, avec sa formation continue, avec Inc. formation continue, là, on est plus proche d'eux parce qu'on travaille souvent... Souvent, dans une entreprise, il va y avoir beaucoup d'opérateurs, des gens de plancher qu'on va former, nous, parce que ça fait partie de notre core business. Puis il va y avoir, mettons, 1 ou 2 techniciens que le cégep va former. Fait qu'on travaille beaucoup plus, exemple, avec le cégep de Drummond, avec le cégep de Victo qu'avec l'université, parce qu'on est plus proche d'eux de par la mission qu'on partage, là. OK. Mais les services aux entreprises, quand les gens reçoivent un service de votre part, j'imagine qu'ils sont satisfaits, là? Dans le fond, nous, on développe beaucoup. On essaie d'aller chercher beaucoup de nouveaux clients. Mais ce qui est le plus plaisant, c'est quand tu as un client qui est fidèle, qui te rappelle, puis qui va te rappeler. Moi, j'ai des clients, je ne dirais pas nécessairement de nom, là, mais j'ai des entreprises de Drummond qui vont m'appeler pour n'importe quoi en me disant, ça, tu peux-tu m'aider là-dessus? Puis ça, je trouve que c'est vraiment, là, c'est vraiment, ils nous démontrent qu'ils ont confiance en nous. C'est quand ils t'appellent pour te dire, tu peux-tu former en soudage, tu peux-tu former en tôlerie, hey, tu peux-tu m'aider parce que je veux faire telle autre affaire? Bien, les clients qui sont fidèles, c'est parce qu'ils sont contents du service qu'on leur a rendu. Puis les entreprises qui démarrent, là, ceux qui démarrent leur business, j'imagine qu'ils ont intérêt à vous parler un petit peu pour dire comment je devrais faire ça, vous aider, comment les formations, il faut que je prenne du personnel, il faut que je les forme. Ça, c'est à vous qu'on pose des questions. Bien, oui, parce que tantôt, quand on disait, là, notre core business, c'est la formation, mais on fait aussi de l'accompagnement. On fait de l'accompagnement coaching. Donc, on va aider les entreprises au niveau accueil et intégration de ressources humaines. Ça veut dire que si tu veux accueillir et intégrer des ressources humaines, nous, on peut les aider là-dedans. Puis, on essaie de se développer un volet aussi pour accueillir et intégrer des gens qui sont un petit peu plus loin du marché du travail, des gens qui ont des problématiques d'apprentissage. Parce que, tu sais, il y a du monde qui veulent travailler, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre ou qui ont de la difficulté. Pas, puis... Donc, nous, on fait beaucoup, là, on accompagne les entreprises qui veulent faire de l'accueil et intégration, mais aussi de travailleurs qui sont un petit peu plus loin, qui ont besoin d'un petit peu plus d'aide. OK. Et puis, bon, Vicky Côté va vous remplacer. Bien, vous remplace déjà. Elle remplace présentement, c'est ça. Oui, là, vous l'aidez un petit peu. On est en transfert de dossier. Présentement, là, c'est ce qu'on fait. Et d'après vous, là, Joanne, là, ça va être quoi les enjeux pour elle? Quels sont les défis qui vont se présenter à elle là, dans la prochaine année? Bien, Vicky, je pense qu'elle rentre dans une... C'est comme si ma maison est propre. Ma maison, le ménage est fait, la maison est propre. Comme avait dit Francine Ruel-Jutras quand elle avait parti, après 26 ans, la maison est en ordre. La maison est en ordre. Vicky, je pense qu'il faut qu'elle maintienne ça, mais qu'elle se décore ses petits coins à elle aussi. Je pense qu'on a des créneaux... On est reconnu au niveau provincial pour certains créneaux, dont la formation par le numérique. Quand je disais tantôt, le comité sectoriel des forêts, on n'est pas tellement dans une place de forêt, mais ils nous ont interpellés pour développer des formations pour eux. Parce que notre expertise du numérique, elle est reconnue au niveau provincial. C'est ça qui importe le contenu. Exactement. Donc, c'est ça. Fait que, je pense que Vicky va devoir... moi, souvent, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'elle ait un petit chaudron sur le rond en arrière qui mijote tranquillement, pas vite. Elle va prendre ça, elle va continuer à faire prospérer ce qui marche déjà, mais elle va aussi y mettre sa touche. Puis Vicky, ça fait quand même 6 ans qu'elle est avec nous dans l'équipe. Elle connaît tous les dossiers, puis elle a été vraiment très... elle a fait pas mal d'affaires. Fait qu'elle connaît l'équipe, elle connaît les partenaires, elle connaît les clients. Donc, je pense qu'elle va maintenir ça, puis elle va développer aussi son petit côté à elle, là, qui est... question directe, Joanne. Est-ce que le SAE va avoir besoin d'argent? Si le SAE va avoir besoin d'argent? Ouais. Non, ça va. Bien, on va la chercher, l'argent dont on a besoin. Vous allez la chercher dans les entreprises? Dans les entreprises, on dépose énormément, on répond à beaucoup d'appels de projets. Et puis présentement, là, ce matin, j'avais le ministère de l'Éducation, on avait coté sur un projet, puis ils m'ont appelé pour me dire que notre projet avait été retenu, encore une fois, pour de la formation à distance numérique, là. Donc, je pense qu'on est très proactif là-dessus. On est quand même assez bien là-dedans. Ah, c'est super. Merci beaucoup, Joanne Lachapelle. C'était très intéressant. J'espère que toutes les entreprises du Centre du Québec sont au courant de ça, parce que c'est un service qui est précieux quand même. Merci beaucoup, Joanne. Merci. Ça me fait grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.